Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi votre pain va vous coûter plus cher. Samedi dernier, j'ai fait une vidéo sur la façon de trader les matières premières en bourse. Et l'un d'entre vous, Gérard, je crois, m'a fait remarquer que les matières premières avaient flambé depuis avril dernier. Et effectivement, comme me l'a dit Gérard Manvussa, l'indice des matières premières GSCI a augmenté de 90% depuis avril 2020. Alors certes, on est encore assez loin des plus hauts historiques de l'indice, mais c'est quand même une sacrée progression. Surtout que cette progression est générale. Tout d'abord, il y a les matières premières agricoles, qui sont au plus haut depuis 7 ans. Elles ont fait plus 51% dans leur ensemble. Alors, pourquoi cette flambée des matières premières agricoles ? Eh bien, tout d'abord parce que certains pays, comme l'Égypte, le Japon, la Chine, les pays du Proche et du Moyen-Orient, et puis les pays d'Afrique, achètent massivement du blé tendre pour pouvoir nourrir leur population. Ils sont traditionnellement importateurs de blé. Et là, leur crainte, c'est qu'avec le Covid-19 et d'autres problèmes que je vais évoquer tout à l'heure, c'est que le volume de blé tendre au monde diminue. Et donc, ils aient des problèmes à nourrir leur population. Ils font donc des réserves très importantes. Ensuite, vous avez probablement un impact climatique. En effet, vous avez un phénomène climatique qu'on appelle la Niña, et qui a eu pour conséquence une sécheresse en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et un excès de précipitations en Asie et en Australie. Du coup, vous avez une baisse de la production de matières premières agricoles dans le monde. D'autant plus que, en même moment, vous avez une sécheresse en Russie qui a fortement perturbé les semis et la levée du blé pour la récolte de 2021. Vous avez aussi la Chine, dont l'économie a totalement repris et qui importe massivement du blé tendre, notamment pour nourrir son bétail. Généralement, la Chine achète 6 millions de tonnes de blé tonne. Là, elle en a acheté 10 millions. Donc il y a une accélération de la demande. Mais comme me le disait Gérard, l'augmentation du prix des matières premières ne se retrouve pas uniquement dans les matières premières agricoles. On le voit aussi dans les métaux industriels. Les métaux industriels sont revenus à leur cours de 2018. Ils ont fait plus 50% depuis avril 2020. Un bon indicateur pour les métaux industriels et puis pour la santé de l'économie mondiale en général, c'est le cuivre. D'ailleurs, on l'appelle Dr Cuivre. Enfin, en anglais, c'est plutôt Dr Copper. C'est quand même un peu plus classe. Le cuivre, il est utilisé dans l'industrie, notamment la confection des circuits électroniques. Et c'est pour ça que c'est un bon indicateur de la santé de l'économie mondiale. Début 2020, le cuivre, il s'est effondré lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid-19 en Chine. Mais ensuite, il s'est très rapidement relevé. Il a doublé en quelques mois. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des perturbations dans les principaux pays producteurs, le Chili et le Pérou. Perturbations dues à des problèmes miniers, mais également au Covid-19 qui s'est propagé. Et de son côté, la Chine, elle, est sortie de la crise du Covid-19, ce qui a fait qu'il y a une reprise de la demande en Chine. Et c'est pour ça que les cours ont doublé. Enfin, dernière matière première importante, le pétrole. Le pétrole, il s'était écroulé en janvier 2020 avec l'arrivée du Covid-19. Et puis, lui aussi, il a vu son prix augmenter très fortement. Le Brent a augmenté de 221% depuis avril 2020. Pourquoi cette augmentation du prix ? Eh bien, pour une raison simple, l'offre a diminué. L'OPEP et la Russie ont mis en place des quotas. L'offre américaine n'est pas rentable en dessous d'un certain seuil, donc elle a diminué également.
Et pour l'avenir, les financiers s'attendent à ce que Biden limite drastiquement la production d'énergie fossile et revienne sur les mesures qu'avait prises Donald Trump pour la faciliter. Alors, j'ai rarement vu ça, se demander quelles seraient les conséquences dans sa vie de tous les jours. Est-ce que le prix de sa baguette allait augmenter? Est-ce que son pouvoir d'achat allait diminuer? Eh bien, pas forcément. Globalement, les prix des matières premières ont augmenté très fortement. Mais les industriels vont se retrouver devant un problème. La consommation diminue. Et il va y avoir du coup une guerre de la concurrence. Il est très possible que les industriels maintiennent leurs prix malgré la hausse des matières premières. Est-ce une bonne nouvelle? Pas nécessairement. Parce qu'en faisant ça, en fait, ils réduisent leur marge. Et s'ils réduisent leur marge, ça veut dire qu'ils vont moins investir. Et s'ils investissent moins, ça veut dire qu'il y aura moins de travail, moins d'emplois. Du coup, ce que Gérard va gagner sur son pouvoir d'achat, il va peut-être le perdre en chômage. Alors, que pensez-vous de cette hausse des matières premières? Est-ce qu'à votre avis, c'est le moment d'aller jouer sur ce type de produit ou est-ce que vous pensez qu'il est déjà trop tard et trop risqué d'y aller? Vous le savez, personnellement, je ne suis pas joueur, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.